Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors là, je vais vous présenter des tests de grossesse liés à ce cycle-ci. Donc, je vous explique, je suis en insémination artificielle et j'ai eu mon échographie jour 12 pour voir les follicules. Et dans le fond, quand les règles ont débuté, j'ai pris du Femara du jour 3 au jour 7 pendant 5 jours. Donc le jour 12 des règles, j'ai eu une échographie pour voir les follicules. J'avais 2 follicules matures. Une de 18 mm puis une autre de 16. Donc le médecin m'a prescrit l'injection Ovidrel qui a été faite le 31 juillet le soir. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 14 août 2020. 14 août 2020. Et je vais vous présenter les tests de grossesse que vous voyez sur l'écran. Et je les ai fait plus. La première des choses, c'est de voir jusqu'à combien de jours l'Ovidrel est présent dans le sang. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai fait ces tests, c'est de voir à partir de quel jour après l'ovulation que le test de grossesse est positif. Donc les chiffres que vous voyez ici, 7, 9, 9, 11 et 12, c'est le nombre de DPO, c'est-à-dire le nombre de jours après l'ovulation. Donc là, je répète, j'ai eu mon test, mon injection Ovidrel le 31 juillet 2020. Et j'ai eu mon insémination le 2 août 2020. Donc le 2 août, j'ai réellement ovulé parce que je l'ai senti. Donc voilà, 6 jours après l'ovulation, c'est-à-dire 6 jours à compter du 2 août, 6 jours après, c'est-à-dire le 8 août. Et j'ai fait un test de grossesse et on voit clairement qu'il est négatif. Il est vraiment négatif. Puis c'est 6 jours après l'ovulation, mais 8 jours après l'injection. Et pourtant, sur la notice, ça dit que le test de grossesse peut être positif jusqu'à 10 jours après l'injection d'Ovidrel. Mais moi, dans mon cas, à 8 jours, le test, il était déjà négatif. Puis là, le 7 jours après l'ovulation, donc 9 jours après l'injection d'Ovidrel, le test est encore négatif. Puis là, la surprise que j'ai eue, 9 jours après l'ovulation, donc 9 DPO, je fais un test pour voir s'il restait encore de l'injection d'Ovidrel. Là, je vois qu'il est positif, mais je me dis ça se peut pas parce que 2 jours avant, il était négatif. Puis là, bouf, d'un seul coup, à 9 DPO, je commence à avoir du positif. Donc, on voit bien la barre, mais elle est un peu pâle. Donc, j'ai fait quand même un autre test un peu plus tard dans la journée. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 fois 9 DPO. Et le test, il est quand même positif aussi. Donc là, j'ai fait 10 jours après l'ovulation, encore une autre barre. 11 jours après une autre barre, puis 12 jours, j'ai une autre barre. Donc là, j'ai tendance à dire que oui, le test de grossesse, il est vraiment positif. Et comme je suis seulement à 12 jours après l'ovulation, je vais attendre au moins 2 ou 3 jours avant de faire une prise de sang pour m'assurer que c'est bien une grossesse. Mais là, en voyant... J'y crois là, j'y crois que oui, que c'est une grossesse parce que, comme je vous ai dit, 6 à 7 jours après l'ovulation, donc le test il était carrément négatif et d'un seul coup il commence à être positif. Donc je me dis, ça se peut que ce soit réellement une grossesse. Et donc côté symptômes, qu'est-ce que j'ai eu? Et le jour de l'injection d'Ovidrel, j'ai vraiment rien ressenti. Puis le jour de l'ovulation non plus. Après l'insémination, la même journée, j'avais rien.
Mais les symptômes ont vraiment commencé 4 jours après l'insémination. Donc, 4 jours après l'insémination, la nuit du 4e au 5e jour, j'ai été prise par des nausées puis des vomissements toute la soirée, ainsi que de la diarrhée. Puis ça a duré seulement la soirée, puis le lendemain, il n'y avait plus rien. Et donc ça, c'était à 5 DPO. À partir de 7 DPO, c'était une grosse fatigue là. Et après chaque repas, je m'endormais de suite. Au bout d'1 ou 2 minutes, j'étais fatiguée, puis je m'endormais de suite. Puis aussi, au niveau du bas-ventre, j'ai des tiraillements sur les côtés. Ça, je les ai eus quand même à partir de 5 DPO, des tiraillements sur le côté des ovaires, ça me tire. Même aujourd'hui, là où je vous parle, ça me tire quand même un peu, mais ça m'empire qu'au début. Et donc voilà, j'approche encore les tests là, donc 6 DPO, 7 DPO négatifs. À partir du 9, on commence à avoir du positif, puis là on est le 12 et on a encore du positif. Et donc je suis à 12 jours après l'ovulation et je vais continuer à tester, puis jusqu'au 14e jour ou 15e jour après ovulation, puis on verra bien si la grossesse est confirmée. Je viendrai vous refaire une autre vidéo. Mais là, je suis vraiment surprise qu'à 9 DPO que le test commence à être positif. Puis pour ça, je me doutais que ce soit du reste de Vidrel, mais là, du fait que ça fonce, je me dis aujourd'hui, je suis quand même à 14 jours après l'injection d'Ovidrel, donc je me dis, ça se peut pas que ce soit du reste d'Ovidrel, vraiment 14 jours après l'injection, parce qu'on est le 13, puis j'ai eu mon injection le 13 août, puis j'ai eu mon injection le 31 juillet. Voilà, donc je vous ferai une vidéo pour la suite, là, si jamais la grossesse se confirme, puis la suite des choses. Donc, pour résumer, là, retenez les filles que le test d'Ovidrel et le test de grossesse peut être vraiment négatif, même à une semaine après l'injection d'Ovidrel, là, le test peut être négatif. Et si c'est vraiment confirmé ma grossesse, je suis la preuve vivante que à 9 DPO qu'un test de grossesse peut vraiment être positif là. Donc, si vous avez eu une injection Ovidrel et que votre test de grossesse commence à être positif vers 9-10 DPO, ça se peut que vous soyez réellement enceinte là. Fait qu'on se croise les doigts. C'est pas facile. Moi, ça fait quasiment un an et 3 mois ou 4 mois que j'essaye avec des inséminations. Puis depuis ce temps-là, c'est la première fois que j'ai eu un test positif depuis 1 an et demi. Donc là, ne lâchez pas. Et ça va venir. Puis honnêtement, ce cycle-là, j'avais aucun espoir. Quand j'ai commencé le cycle, puis après l'insémination, voilà, je me suis laissée aller. C'est parce que j'avais juste décidé que j'allais expérimenter le test de grossesse avec un cycle d'Ovidrel. C'est pour ça que je me suis permise de faire autant de tests. Sinon, ce cycle-là, j'étais vraiment pas très accro, puis très parano. Puis je fais vraiment du jour au jour parce que à un moment donné, on se fatigue des échecs, puis nos espoirs diminuent et on se dit, OK, on va attendre vraiment que ce soit réellement le moment avant de faire un test. Parce que moi, je suis une testeuse compulsive. Avant, dans mes cycles sans Ovidrel, je faisais des tests quasiment 1 semaine après l'ovulation, puis jusqu'à la fin. Mais là, la surprise, elle est là. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, puis il me fera plaisir de vous répondre. Bonne chance à toutes. On va y arriver.